Bon. J'en ai gros sur la patate aujourd'hui, alors je vais juste être aigri. Dans cette vidéo, on va déterminer ensemble si tu fais partie de cette nouvelle génération de lifters complètement matrixés. C'est quoi un lifter complètement matrixé? C'est une personne de sexe masculin ou féminin qui passe énormément de temps, beaucoup trop de temps, à la salle de sport et ne vit qu'à travers ça. Sauf que le ratio entre le temps passé à l'entraînement et leurs gains tend vers moins l'infini. Comme dans le film Matrix, ils vivent dans une réalité parallèle où ils pensent être libres et les personnages principaux, alors que ce sont d'immenses PNJ sans âme alimentés par un câble qui les nourrit de TikTok, de pré-workout, de demi-squat et de sumo deadlift qui ressemblent à ça. Tu veux pas écarter tes mains un peu? Je vais te poser plusieurs questions et en fonction des réponses, tu vas avoir un certain nombre de points. Note-les et à la fin de la vidéo, on se revoit et tu sauras si tu es bloqué dans la matrice et quelle pilule tu dois prendre. Ce test est reconnu d'utilité publique par l'OMS. Première question, est-ce que tu penses toute la journée à ton entraînement du jour? Plus 2 points si c'est le cas. Va te trouver d'autres occupations, je sais pas, t'as pas un métier qui te passionne, des études qui te passionnent, des amis, de la famille? T'aimes quoi? J'aime le sexe. Ah ouais? Ouais. Parce que si t'as que ça dans la vie, c'est très grave, hein. Deuxième question, est-ce que tes séances durent plus de 3 heures et est-ce que c'est le cas de manière récurrente? Voilà, c'est trop long. Plus 2 points si c'est le cas. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée? Et en plus de ça, t'es toujours aussi nul avec le même physique aussi éclaté et non tes gros mollets d'obèse ou des abdos poids de corps moins 15, ça ne compte pas. Tu fais le mec déter, équipe, road to Sheffield, mais pendant ton temps de repos dégénéré, tu fais des blagues à la 2/10 de la salle qui te donne même pas l'heure parce qu'elle a vu la hauteur de rack que t'es en train d'utiliser et elle sait pas si tu vas faire du bench ou du squat. Troisième question, est-ce que tu te hype avec de l'ammoniaque, des claques et de la musique de débile mental à chaque séance? Plus 3 points. Et si tu dois en arriver là pour faire un entraînement correct, change de sport. Quatrième question, est-ce que tu fais des séances PR, deadlift ou squat toutes les semaines? Plus 3. Et en plus de ça, évidemment, tu rates et tu t'acharnes dessus parce que tes copains débiles te disent tu l'avais, c'est sûr bro, recommence, tu l'avais. Non. Tu l'avais pas. Cinquième question, est-ce que tu viens avec ton sac rempli de merde et tu fous le sbeul dans la salle? Plus 2. Sois un peu civilisé, tu fais chier tout le monde et à cause de toi, on se retrouve avec des salles qui posent ce genre d'écriteaux. Sixième question, est-ce que tu viens t'entraîner avec ton méga srab ou ton gang de potes et malheureusement quand ils ne sont pas là, tu t'entraînes pas avec plus de points? Au moindre imprévu, ça y est, c'est fini. Pourquoi est-ce que tu fais l'acteur? Et tu veux pas non plus appeler ta daronne pour prendre ton abonnement à la salle de sport aussi parce que t'as peur du commercial? Septième question, est-ce que ton temps d'écran sur Insta ou TikTok dépasse les 3 heures par jour? 4 points. Tu dois très certainement dire quoi couper et penser que le low bar est pertinent quand tu fais de la muscu. Huitième question, est-ce que tu as déjà utilisé des termes comme bracing, slack ou hinge uniquement pour qu'on te demande ce que c'est et faire ton intéressant? Plus 3 points. Neuvième question, tu t'entraînes au hasard et tu dis que tu fais du power building juste pour justifier tes quarts de squat. 3 points. Et en plus de ça, t'as toujours les mêmes jambes de Slenderman. Dixième question, tes gammes montantes ressemblent-elles à ça? Bon, là, tu vas tout de suite en fin de vidéo, t'es éliminé, hein. Pourquoi tu fais le mec explosif? Tu fais juste des demi-reps. Et après, tu fais le choqué en disant je comprends pas, j'ai des problèmes de verrouillage au deadlift. Je devrais faire du deadlift triple pause avec la dernière pause à 5 cm de mon verrouillage. Ça va sûrement aider. Bordel! Tu vas 11e question. Tes performances sont totalement hasardeuses et tu peux passer 180 kg au deadlift et 2 semaines après, rater 140. Plus 2. Et plus 3 encore si t'as toujours pas fait le lien entre ton hygiène de vie questionnante et tes résultats aléatoires. Quand tu payes une 8 euros, alors que tu vas au Carrefour et tu la payes 1 euro, c'est du vol! 12e et dernière question, est-ce que tu es un bandeur de pré-workout? T'as acheté tous les pré-workouts du monde en cherchant le plus obscur. Plus 1, mais plus 2 si tu en prends à chaque séance ou régulièrement. Bien, passons maintenant au résultat. Si tu as 0 points, félicitations, tu es déconnecté de la matrice et tu aides ceux qui y sont coincés. Si tu as entre 1 et 15 points, t'as un bon état d'esprit, mais fais attention à ton temps d'écran et reste concentré à l'entraînement. Ils m'ont volé. Bah c'est pas eux. Donne-moi mon portable. Si tu as entre 15 et 25 points, là c'est compliqué. T'es bloqué dans la matrice et si tu continues comme ça, tu vas perdre beaucoup de points de QI et de gains. Mais tout n'est pas perdu. Prends la pilule bleue, déconnecte-toi et mets ton téléphone en mode avion. Si t'as entre 25 et 30 points, t'es sûrement déjà en train de rager devant ton écran parce que tu te reconnais beaucoup trop dans cette vidéo et tu cherches des arguments débiles que tu vas écrire dans un commentaire débile que je vais même pas lire. Bon séjour dans la matrice. Et là
Là, si t'as 30 points ou plus, Moi, vous savez. Tu dégages! Sinon je t'en colle une! T'es une merde!